Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, il y a des nouvelles. Des bonnes nouvelles naturellement ou alors la mise au point de certaines informations parce qu'elles viennent de partout les amis. Il y en a un tas de nouvelles qu'il faut normalement vous apporter, il y a un tas de nouvelles qu'il faut normalement vous faire parvenir. À cet instant donc, nous avons choisi très rapidement, parce que beaucoup de personnes nous ont interpellés là-dessus, de parler un petit peu de la restriction, la politique de restriction. D'abord, il faut comprendre une chose, que la restriction, elle fait partie de la nouvelle administration. Le Trumpisme est un petit peu là-dedans. Il est absolument ancré dedans. Et en 2017, lors de son premier mandat, il avait déjà commencé par le faire. Il avait interdit au pays exclusivement musulmans, la Syrie en particulier, qui avait été interdite normalement à pouvoir voyager aux États-Unis. Et quand c'est le cas, normalement, si c'est validé, si c'est signé, si c'est accordé, tous les visas sont gelés pour ces pays-là. Il y a donc trois catégories, je pense que beaucoup l'ont constaté aussi. Il y a la catégorie rouge, où ça sera complètement interdit. Et là, ça touchera la dévéloterie. Attention les amis, écoutez très bien cette information parce que beaucoup vont sur Internet, ils prennent des informations ou alors ils entendent parler, ils prennent des informations, ils viennent normalement vous donner la petite histoire de l'information, mais ils ne partent pas la source, ils ne partent pas voir qu'est-ce que cela impacte, qu'est-ce que cela nécessite. Il faut donc savoir deux choses. La première, c'est déjà se rapporter en 2017 par rapport aux restrictions. Les restrictions, c'était le risque de faire venir sur le sol américain des personnes difficilement contrôlables ou alors les personnes qui sont susceptibles de pouvoir faire commettre quelques attentats sur le sol américain. C'est pour cette raison que ces restrictions sont souvent faites. C'est dans ce premier cas. Ensuite, il y a lieu de savoir que pour cette année, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Il y a déjà la petite histoire. La petite histoire, c'est les généraux. Alors, je vais l'appeler comme ça, hein, les, vous savez, on va utiliser le jargon militaire pour essayer de mieux vous faire comprendre un certain nombre de choses. Alors, le jargon footballistique pour vous faire comprendre certaines choses. Alors, c'est pas Trump qui décide de quel pays devrait ne pas rentrer. Trump, il n'a qu'à signer. Alors, lui, par contre, il a mis une administration en place et cette administration-là a un certain nombre, un canevas, voilà, disons-le comme ça, un canevas à suivre. Et quand le canevas suit, il faudra que par la suite que ça arrive au niveau de la signature par Donald Trump. Cette année spécifiquement, donc, ces généraux, disons-le comme ça, ces généraux sont donc sur le terrain pour essayer de voir qu'est-ce qui devrait être fait. Voilà ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que cette décision-là, elle a toujours existé. Parce que je vous l'ai toujours dit ici, on ne crée rien de nouveau. Tout ce que la nouvelle administration est en train de faire, c'est qu'elle s'assure que est-ce que la loi est appliquée, est-ce que la procédure est respectée. Il faut un certain nombre de choses pour que vous puissiez arriver aux États-Unis. Il faut que nos pays d'origine puissent remplir un certain nombre de conforts. C'est un petit peu comme au niveau de l'aviation. C'est pas tous les pays qui vont accepter que n'importe quelle compagnie aérienne puisse arriver. On met dans les compagnies qui sont souvent blacklistées en vous disant vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas atterrir sur le sol, vous ne pouvez pas entrer dans l'espace aérien de tel pays. Ces compagnies se connaissent et ne peuvent pas essayer de rentrer dans ces pays parce qu'il y a des restrictions. On vous demande parfois d'avoir des avions qui ont un certain nombre d'années. On vous demande souvent d'avoir un certain nombre de certificats avant de pouvoir faire voyager ou alors de pouvoir faire voler vos pilotes vers ces différents pays. Personne ne crie haut la main, personne ne se plaint. Il y a également ces restrictions ou alors ces obligations au niveau des passagers. Quand un passager voudrait arriver aux États-Unis, il y a un certain nombre de choses que le pays d'origine devrait normalement faire, devrait normalement remplir. Si vous remplissez cela à l'origine, vous n'êtes pas dans la liste, dans la fameuse liste des personnes qui devraient normalement pas se retrouver là. Il faut donc que vous sachiez que c'est ce que nous devons savoir, c'est ce que nous devons rechercher, c'est ce que nous devons avoir et c'est ce que nous devons prouver. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Il se passe que on s'est rendu compte qu'il y a effectivement
un certain nombre de personnes ou alors un certain nombre de pays qui ne respectent pas cette réglementation. Et ce qui fait en sorte que, obligatoirement, ils se sont soumis et ils ont décidé de pouvoir remplir un petit peu cette ligne d'obligation des pays qui ne devraient pas normalement entrer, parce que c'est ça le problème, les pays qui ne devraient plus entrer aux États-Unis, mais eux, ils ont profité en mettant aussi en garde, en demandant au président également de pouvoir se prononcer sur cette question. C'est pour cela que ce n'est pas encore en vigueur, mais ça peut rentrer en vigueur incessamment. Là-dedans, donc, il faut savoir que il y a 3 catégories. Revenons donc sur le sujet lui-même. Il y a 3 catégories ici. C'est le New York Times que j'ai essayé de récupérer ici dans le devoir pour voir un petit peu, pour vous faire voir un petit peu l'élément clé de cette décision et vous expliquer aussi comment est-ce que ça va se passer. Alors, les pays qui sont donc au rouge ne pourront pas se voir rentrer ou alors attribuer un visa pour rentrer aux États-Unis. Ça, c'est clair. N'importe quel visa. Visa d'affaires, visa étudiant, visa immigrant. Ça sera bloqué. Alors, il s'agit de l'Afghanistan, du Bhoutan, du Cuba, Irak, Libya, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Alors, faites attention les amis, il s'agit tout simplement de ne plus accorder des visas et de ne plus permettre aux gens de pouvoir rentrer aux États-Unis. Alors, cela n'enlève rien pour les personnes qui vont vouloir aller en vacances dans ces pays-là. Ces personnes qui veulent aller en vacances iront toujours en vacances, mais il n'y aura plus de protocole parce que le protocole d'entrée ne sera plus ouvert. Le ciel ne sera plus ouvert pour que vous puissiez normalement vous retrouver aux États-Unis. Les ambassades ne seront plus en mesure de pouvoir attribuer les visas à ces différents pays. Et là-dedans, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement les pays musulmans comme la première fois. Ensuite, il y a donc les pays qui sont en orange. J'aurais pu peut-être vous donner également, vous sortir également cela ici, mais je pense que beaucoup l'ont vu. Mais vous pouvez le lire ici. Catégorie rouge ici, ce sont les pays dont les ressortissants seraient totalement interdits d'entrer aux États-Unis. C'est ça ici. Ils comprennent donc ce que j'ai lu là tout à l'heure. Et 10 autres pays parmi lesquels l'Ouzbékistan. Alors, ici, il s'agit donc de ceux qui sont en orange ici. Dans cette catégorie ici, il y a la Biélorussie, l'Érythrée, l'Haïti, le Laos, la Birmanie, le Pakistan, la Russie, la Syrie, la Sierra Leone, le Sud-Soudan et le Turkménistan. Turkménistan, ben, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, seraient classés dans la catégorie orange et verraient leur visa fortement restreint. Alors, ici, dans cette catégorie orange, vous ne serez pas interdit d'arriver aux États-Unis, mais vous n'aurez plus une catégorie importante. Alors ça, ici, il faut comprendre aussi qu'il s'agit justement de la diplomatie. Parce que c'est ici la raison principale de ces gels n'est pas donnée, n'est pas encore évoquée. Il suffit tout simplement de rentrer en négociation ou alors d'aller comprendre qu'est-ce qu'on nous reproche pour pouvoir bloquer ou ne pas bloquer. Alors, il y a également 22 pays, parmi lesquels l'Angola, l'Afrique, pardon, il y a l'Angola, il y a le Bénin, voilà, il y a le Bénin, il y a l'Angola à l'intérieur. Alors ça, c'est une catégorie qui nous intéresse le plus, surtout sur notre chaîne ici. Il s'agit ici des pays où ils ont donné un délai de 60 jours pour essayer d'assurer des mesures de contrôle. Écoutez-nous très bien, assurer les mesures de contrôle, c'est-à-dire que s'assurer que les mesures de contrôle seront bien appliquées au départ avant que vous ne vous retrouvez ici aux États-Unis, pour que les déchets, comme ils disent, bon, ça c'est l'anglais, hein, en anglais ils appellent ça les déchets, ne comprenons pas ça comme ça, c'est-à-dire que les mauvaises choses, disons-le comme ça, n'arrivent aux États-Unis par des voies, par n'importe quelle voie. Bref, qu'est-ce qui se passe dans les aéroports? Après des fouilles dans les aéroports, on se rend compte que certains pays laissent passer certains déchets, certaines choses, certains éléments nocifs à la vie, certains éléments nocifs à la vie qui vont donc arriver ici aux États-Unis et compliquer un certain nombre de choses. Ce sont ces pays donc qui sont restreints ici dans cette catégorie. Et là-dedans donc, il y a l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la République du Congo,
les Guinée équatoriale, la Gambie, le Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie et bien d'autres. Sachez tout simplement que dans cette catégorie, c'est une alerte. En 60 jours, vous remplissez les catégories et tout ce ils ont demandé et le nom de votre pays sera retiré à l'intérieur. Alors, ceci voudrait tout simplement dire que si ces pays-ci sont également restreints, on pourra les placer soit dans la deuxième catégorie, soit dans la première catégorie. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, les deux premières catégories sont déjà presque bloquées. On a fait des restrictions, mais la troisième catégorie, rien n'a encore été fait. On attend les 60 jours. Si dans 60 jours, rien n'est fait, ces pays pourront vraiment se retrouver soit dans la première, soit dans la deuxième catégorie en fonction de ce qui sera et la signature devrait normalement avoir lieu. C'était l'occasion pour moi de vous donner un petit peu cette information claire pour que vous compreniez que il ne s'agit pas d'une mesure nouvelle, il ne s'agit non plus de Donald Trump, mais il s'agit tout simplement de ces généraux qui ont pour objectif de pouvoir protéger les Américains pour qu'ils protègent le sol américain afin que n'importe quoi ne puisse pas se retrouver sur le sol américain. Il faudra tout simplement que nous, en amont, que nous puissions faire du travail au départ pour que cela soit fait. On a remis un petit peu entre les mains des compagnies aériennes, mais le pays voudrait quand même que nos pays d'origine puissent pouvoir apporter un petit peu de sécurité ou alors de sérieux dans nos différents voyages. C'est quand même important pour le voyageur, c'est important pour les États-Unis et important également pour le voyageur. Parce que si vous voyagez dans des conditions plus ou moins bonnes, cela quand même est un petit peu rend fort votre voyage, rend paisible et joyeux votre voyage. Mais quand vous voyagez dans des conditions carrément compliquées ou alors difficiles, vous sentez quand même en danger et vous venez également mettre des pays en danger, des personnes vivant sur le sol américain en danger. Sachez que le rôle de la nouvelle administration voudrait qu'on protège tout ce qui se trouve sur le sol américain. Ça, c'est ce qu'il voudrait quand même essayer de faire. Sachez-le, les amis, qu'il ne s'agit pas de la chasse aux sorcières, mais il s'agit tout simplement de la mise en place des mesures qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas beaucoup appliquées. Sachez aussi que la nouvelle administration, nous la pression beaucoup dans le cadre où elle essaye tout simplement de mettre en place la rigueur. Cette rigueur-là que l'ancienne administration n'avait certainement pas de manière efficace, aujourd'hui, elle est beaucoup plus efficace parce que chacun se dit, s'il y a catastrophe, que ça ne soit pas de ma responsabilité ou alors que ça ne soit pas impliqué, que je ne sois pas impliqué directement dans cette responsabilité. C'est pour cela qu'ils lisent les procédures et ils essaient tout simplement d'appliquer. Et s'ils voient qu'il y a des pays qui n'ont pas respecté la procédure, bien là, la restriction elle sera faite. Nous allons donc rester à l'écoute de cette information pour pouvoir voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et sachez aussi que ça peut aussi être une bonne nouvelle pour certains, comme nous l'avons toujours dit dans le cadre de la développerie. Ça n'a rien à voir avec la développerie, déjà sachez-le, mais ça donne souvent espoir au niveau de la développerie parce que les visas qui sont souvent alloués à ces pays qui seront restreints de voyage vont souvent être rapportés ou alors vont souvent être rapprochés aux autres. Et ça donne une bonne et une grande capacité pour les grands CN. Vous verrez que le visa bleutin pourra après cette restriction passer QN tout simplement parce qu'on va se dire qu'il y aura un certain nombre de petits CN qui n'auront plus la possibilité de pouvoir avoir des visas ou aller les interviews. Il faudra donc qu'on procède à rassembler un certain nombre maximum de personnes pour pouvoir venir. Voilà la petite information de fin que je voulais quand même vous donner à la suite de cette vidéo pour vous dire qu'il n'en est rien de nouveau. Tout ce qui se passe actuellement a été prévu, mais là, la mise en application stricte est un peu ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est la mise en application, parce que cette mise en application existait. Ceux qui voyagent ces derniers temps, s'ils peuvent nous dire exactement comment ça se passe dans les aéroports, le voyage est devenu beaucoup plus risqué aujourd'hui, beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'interrogations et de visibilité. Ce n'est pas l'effet Trump, mais c'est tout simplement la mise en place, parce que même si c'est vous qu'on prenait aujourd'hui et qu'on mettait dans une fonction. Vous rappelez-vous de l'accident qui a eu lieu la dernière fois? On a accusé qui? On a accusé tout simplement la personne qui devait normalement s'occuper de la sécurité. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, avec tous ces licenciements et avec tout ce qui fait bouger le pays au jour d'aujourd'hui. Tout le monde reste sur le qui-vive et tout le monde essaye de faire son travail comme cela se devait. Je vous l'ai dit la dernière fois, par exemple, au niveau des écoles, où les écoles ont pris la charge pour essayer de mettre en place
un certain nombre de choses que nous n'avons pas entendu parler depuis plus de 4 ans, mais il y a eu des mises à jour cette année parce que c'est la nouvelle administration qui est venue, elle est beaucoup plus regardante, elle cherche même les raisons pour lesquelles elle doit licencier des personnes. Donc si on trouve que vous n'avez pas mis en place une procédure, vous pouvez perdre votre travail pour cela. C'est la raison pour laquelle vous avez donc toutes ces informations-ci. Mais sachez-le tout simplement, Monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, avait bien précisé que lui, quand il va arriver aux États-Unis, il ne va pas donner le droit à certaines personnes de venir sur le sol américain parce qu'ils peuvent créer des attentats. Il a raison, il n'a pas raison. I don't know. Je ne peux pas vous dire s'il a raison ou s'il n'a pas raison, mais c'est lui le président des États-Unis et c'est à lui de décider aujourd'hui. S'il décide, nous sommes tout simplement obligés de nous aller. Voilà les amis, très bonne nouvelle pour vous. Je crois que les choses sont claires. Je crois que tout le monde a bien compris de quoi il s'agit et je crois également que vous n'allez pas continuer à suivre ce qui est dit de manière abstraite de gauche à droite pour pouvoir vous perturber dans la préparation de vos visas. Les visas continueront toujours à tomber et nous reviendrons tout à l'heure pour vous donner l'information sur la mise à jour des données sur AC. Vous savez que c'est lundi et c'est souvent samedi, c'est souvent dimanche ou lundi que nous le faisons. Nous avons décidé de le faire aujourd'hui, heureusement pour vous. Et à tout à l'heure. Bye bye.